Savez-vous qu'un certain nombre de proverbes ou d'expressions de la langue française tirent directement leur origine de la Bible? Par exemple, si je vous dis « à chaque jour suffit sa peine », je viens de citer le Christ lui-même dans son célèbre sermon sur la montagne. Si je parle de David contre Goliath pour exprimer un rapport de force très inégal, je viens encore de citer la Bible. Je pourrais multiplier les exemples. Mais savez-vous à quoi fait allusion l'expression « fils prodigue » ou « enfant prodigue ». Dans un instant, je retourne aux sources de cette expression avec mon invité d'aujourd'hui. Bienvenue dans l'émission « Il est écrit ». Parler de fils prodigue, c'est évoquer cette histoire, cette parabole, comme Jésus aimait tant en raconter, dans laquelle il raconte l'histoire d'un jeune homme. Un jeune homme qui a décidé qu'il est temps pour lui de quitter la maison, qui va jusqu'à demander à son père sa part d'héritage, et puis qui s'en va au loin et qui dissipe les biens familiaux. La parabole du fils prodigue, c'est aussi l'histoire d'une relation brisée et d'une relation restaurée. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir mon ami Patrick Dupuis. Bonjour Patrick. Bonjour Rémi. Alors Patrick, on va se permettre, on se connaît bien, on a déjà tourné des émissions ensemble, je vais me permettre de te tutoyer. Dis-moi Patrick, est-ce que l'histoire du fils prodigue, c'est un peu ton histoire? Certainement, je me reconnais dans cette parabole enseignée par Jésus parce que j'ai été élevé dans un foyer chrétien et exposé à la foi biblique dès mon jeune âge. Mais malheureusement, devenu adolescent, j'ai fait des choix qui m'ont éloigné de Dieu et du même coup de l'Église. Donc tu as choisi de faire ton chemin indépendamment de Dieu, indépendamment de l'Église, et ça t'a mené où? Malheureusement, cela m'a mené à des situations problématiques. En choisissant de m'éloigner de Dieu, un vide intérieur grandissant est apparu. Et puis, j'ai essayé de combler ce vide intérieur par les plaisirs éphémères que le monde peut nous offrir aujourd'hui. Entre autres, j'ai eu des difficultés avec la consommation de drogue. Et dans cette situation-là, à un moment, puisqu'on fait le parallèle avec la parabole, à un moment, il y a eu comme un appel. Oui, à un moment donné, alors que j'étais dans le fond du baril, comme on dit en bon québécois, j'ai tourné mon regard vers Dieu et puis j'ai cherché le chemin du retour que je connaissais assez bien. Et j'ai rencontré un Dieu qui n'a même pas attendu que je franchisse le seuil de la porte, mais qui est venu à ma rencontre, qui m'a pris dans ses bras et puis qui m'a reçu dans son pardon, dans son amour, dans sa grâce, dans sa compassion, dans sa miséricorde, et qui était prêt à me donner une nouvelle opportunité d'entreprendre une nouvelle vie en relation avec lui. Il a vraiment changé ta vie, on peut dire ça. Absolument. Alors, on ne va pas prendre le temps de raconter toute ton histoire, mais j'aimerais juste dire à nos auditeurs que si vous voulez connaître davantage l'histoire de Patrick, qui est une histoire assez extraordinaire, n'hésitez pas à aller sur le site canalespoir.ca où vous trouverez l'émission Vécu que nous avons tournée ensemble. Remarquable témoignage que je vous recommande d'aller visionner sur canalespoir.ca. Patrick, on revient à la parabole. Dans cette parabole, donc, il est question d'un jeune homme, mais cette parabole, elle a un contexte. Jésus va la raconter alors qu'il est remis en question par les chefs religieux de l'époque, qui étaient les pharisiens. Et ça se trouve donc dans l'Évangile selon Luc au chapitre 15, au début du chapitre. Je vais lire les premiers versets qui disent « Tous les péagers et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Mais les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient « Celui-ci accueille des pécheurs et il mange avec eux. » Donc la parabole, c'est une réponse à cette accusation. En fait, Jésus cherchait à démontrer à tous ceux et celles qui étaient prêts à l'écouter
que le Dieu qu'il incarnait était un Dieu d'amour, un Dieu de réconciliation, un Dieu qui tendait la main vers tous, même ceux et celles qui avaient fait des choix de vie questionnables et qui avaient des styles de vie qui étaient contraires à l'enseignement de l'époque par rapport à la religion judaïque. C'est la même chose que ce que Jésus disait quand il disait « Je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades ». Absolument. Et dans cette parabole, Jésus essaie d'exprimer un fait spécifique, très précis, qui parle de ce Dieu qui vient à notre rencontre, qui nous cherche et qui désire nous voir revenir à lui tant et aussi longtemps que cela dépende de nous. Alors, pour aider les pharisiens à comprendre ça, peut-être pour nous aider nous aussi à le comprendre, donc Jésus raconte cette histoire. Ça commence par quelque chose d'un peu choquant. On est toujours dans Luc 15, chapitre 15, au verset 11. Il dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait, partit pour un pays lointain, où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Donc voilà un fils qui va jusqu'à demander sa part d'héritage avant la mort de son père. Chose que je n'ai pas fait. Peut-être j'aurais aimé le faire, mais je ne pense pas que cela aurait passé avec mon père. Mais ceci étant dit, j'aimerais peut-être actualiser cette parabole, la rendre un peu plus moderne. On pourrait parler ici aujourd'hui d'un père qui est chef d'entreprise et ses garçons travaillent pour lui et ont des parts dans cette entreprise. Et un des garçons, pour une raison ou une autre, cherche une certaine autonomie, une certaine liberté et réclame sa part d'héritage. Mais si on applique la loi, si on veut, culturelle et religieuse de l'époque, celle de Jésus, 2/3 de l'héritage devait aller au frère aîné et puis 1/3 de l'héritage allait au plus jeune des 2 frères. Et le père a dû liquider un certain nombre d'actifs pour être en mesure de remettre de façon monnayable le tiers d'héritage qui revenait à son plus jeune fils. Quelque chose qu'il n'était pas obligé de faire. Non, et il l'a fait de bon cœur. Il a choisi d'agir ainsi envers son fils. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que cela a certainement... C'était coûteux pour lui. Oui, et peut-être même a mis en péril, si on se permet de spéculer un peu, l'économie familiale, donc le bien-être de l'entreprise. Alors, ce jeune homme fait ce choix, le père accepte, il s'en va, et là ça tourne mal. Alors on peut lire la suite de la parabole. Jésus dit, et je suis maintenant au verset 14, « Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs pour faire paître les pourceaux. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Donc il a fallu qu'il soit vraiment, tu disais tout à l'heure, au fond du baril pour que finalement il y ait une prise de conscience. Mais on peut dire que la prise de conscience, c'est le début de la solution. Entre autres, il y a des éléments par contre qu'on se doit de considérer dans cette parabole parce qu'elle est très riche dans son enseignement et très profonde dans son sens. Premièrement, j'ai un texte de la Bible qui me revient à l'esprit où il est écrit « Je n'ai jamais vu le juste mendiant son pain ». Et dans cette situation-ci, il était dans l'abondance dans la maison de son père. Il va dissiper son bien dans un autre pays parce qu'il ne veut pas subir le regard peut-être méprisant, mais aussi le regard moralisateur de sa famille immédiate, de son village et du contexte culturel dans lequel il vivait. Donc, il cherche à aller dans un endroit où on ne le connaît pas,
où il va pouvoir justement jouir d'une nouvelle réputation et recommencer sur de nouvelles bases qui lui semblent peut-être un peu plus appropriées. Mais ceci étant dit, il se retrouve dans le besoin. Il doit mendier son pain, il doit se trouver un emploi pour justement répondre à ce besoin de se nourrir. Et fait assez inusité, il doit se mettre à l'emploi de quelqu'un qui n'est pas de sa propre origine ethnique, qui n'est pas de sa culture, qui n'est pas de sa foi. Et ça, c'était quelque chose qui était inhabituel. C'est relativement humiliant pour lui. Oui, c'est une forme d'humiliation, mais allons encore plus loin. C'est pas n'importe quel emploi qui lui est offert. Il se retrouve à travailler avec les pourceaux. Garder des cochons. Garder des porcs et il n'avait pas à être en contact avec cet animal dit impur selon les enseignements de l'époque, selon les enseignements de la Bible. Donc, c'était encore une forme d'humiliation supplémentaire. Alors là, il a une introspection. Il rentre en lui-même. Il réfléchit à sa situation. Il a un éveil de conscience. Et moi, j'aimerais dire que Dieu l'a visité à ce moment-là par son esprit pour l'amener à comparer les avantages et les désavantages, les pour et les contre de sa situation actuelle versus sa situation précédente, celle de la maison familiale. Patrick, est-ce que ça veut dire que généralement, on retrouve le chemin qui mène vers Dieu lorsqu'on est au fond du trou? Pas nécessairement. Mais dans ce cas-ci, et je crois qu'un certain nombre de chrétiens peuvent se retrouver et se retrouvent dans cette parabole parce que, alors qu'ils ont tout perdu, la seule chose qui leur reste, c'est de se tourner vers Dieu. Quand on a tout perdu, finalement, on se dit, j'ai plus qu'une porte de sortie et on lève les yeux vers le ciel. Entre autres. Mais il y a aussi l'autre extrême, si on veut, c'est de rencontrer Dieu dans l'abondance et de ne pas être heureux parce que malgré tous les biens matériels que nous possédons, l'absence d'une relation avec Dieu permet qu'il y ait encore un vide intérieur qui seul peut être comblé par une amitié avec Dieu. Parce que de toute façon, on doit passer par ce moment où on a conscience qu'on a péché contre Dieu, qu'on a besoin de son amour, qu'on a besoin de le retrouver. Certainement. Et cette parabole, c'est justement un moyen que Jésus utilise pour manifester l'amour du Père envers l'être humain qui lui a tourné le dos et cette invitation que Dieu lance à l'être humain de revenir, du moins de revenir parce que ces personnes, hommes et femmes, ou peut-être même jeunes et moins jeunes, connaissent le chemin du retour, ont déjà été exposés à la vérité, à la bonne nouvelle que Jésus nous donne dans la Bible et dans les évangiles. Parmi ceux qui nous écoutent aujourd'hui, il y en a peut-être qui sont dans cette situation, Patrick, qui ont connu l'Évangile, qui ont peut-être été à l'Église, qui ont eu des familles chrétiennes. Un jour, ils ont fait le choix de prendre un autre chemin. Et finalement, à travers cette parabole, aujourd'hui, Dieu leur dit, mais le meilleur chemin, c'est de rentrer à la maison. Certainement. Et si on regarde la parabole, on voit que le plus jeune fils, lorsqu'il est dans cette situation d'introspection, il se dit trois choses. Il se dit premièrement qu'il a péché contre le ciel et contre son père. Il va également lui dire... Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Qu'il n'est plus digne d'être son fils et il va lui demander également de le traiter comme un de ses serviteurs. En fait, c'est la réflexion qu'il a. Et la parabole nous dit qu'il se lève, il rentre chez lui, donc il connaît le chemin. Et alors qu'il est sur le chemin du retour, le père, depuis le seuil de sa porte, depuis sa propriété, voit son jeune fils revenir et court vers lui. Ça, c'est extraordinaire. Il va à sa rencontre, il le prend dans ses bras. Et cela témoigne de l'attitude de Dieu envers l'être humain qui décide ou qui choisit de revenir à lui. Dieu accueille à bras ouverts. Dieu pardonne. La Bible dit qu'il efface nos transgressions. Il en éloigne le souvenir et ainsi de suite, dans le but de permettre à l'être humain de se réconcilier avec Dieu et d'entreprendre un nouveau départ. Et ça, c'est ce que plusieurs personnes ont besoin. Une deuxième chance, d'entreprendre un nouveau chapitre, même dans un nouveau livre avec Dieu.
Dans le texte, en préparant l'émission, on le remarquait ensemble, lorsque le fils arrive, il lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils ». Puis là, on a l'impression qu'il n'a même pas le temps de dire la troisième partie de ce qu'il avait prévu, c'est-à-dire traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Et j'aimerais spéculer que le père ne lui a même pas laissé le temps, parce qu'il voulait lui manifester qu'il avait sa juste place au sein de la famille, peu importe ce qu'il avait fait, entre autres dilapider 1/3 des actifs de la famille dans l'entreprise. Et il lui manifeste du pardon, il lui manifeste une grâce, donc une faveur qu'il ne mérite pas. Et pourquoi le père agit-il ainsi envers son plus jeune fils? C'est tout simplement parce qu'il l'aime et parce qu'il privilégie la relation de proximité qu'il avait avec lui et qu'il désire avoir. C'est assez extraordinaire parce que le père ne lui dit pas, ne lui fait pas la morale. Le père ne lui dit pas, avec tout ce que tu m'as coûté, si tu reviens, il va falloir payer. Il l'accueille. Et alors, quand on lit le verset 22, du chapitre 15 de Luc, le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe, mettez-la lui, mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Ça sent la grâce, ça sent la joie, ça sent l'accueil inconditionnel. Absolument. Et je pense que c'est ce que l'être humain a besoin de comprendre de la part de Dieu, à savoir que Dieu est un Dieu de grâce, Dieu est un Dieu qui tend la main, Dieu est un Dieu d'ouverture, qui désire accueillir et recevoir à ses côtés tous ceux et celles qui sont prêts à prendre la décision de revenir à lui. Parce que quand même dans la parabole, ce n'est pas le père qui va chercher le fils, c'est quand même le fils qui revient, parce qu'il connaît le chemin, comme tu disais tout à l'heure. Il va falloir qu'il fasse cette démarche, mais il a l'assurance qu'au bout, Dieu l'attend à bras ouverts. Les bras ouverts. Donc on n'est jamais allé trop loin pour que Dieu ne puisse nous accueillir. Et ça, je crois qu'on doit l'accepter, on doit s'y attacher, on doit le croire de tout cœur, parce que c'est une merveilleuse nouvelle de savoir que le Dieu créateur est un Dieu d'amour, un Dieu de relation qui désire marcher main dans la main avec nous sur le chemin de la vie, mais ce chemin qui mène également avec lui à la vie éternelle. C'est ce que tu as expérimenté. Certainement, et Rémi, je n'ai aucun regret. Depuis maintenant une dizaine d'années, j'ai remis ma vie entre les mains de Dieu. Et le Seigneur a fait pour moi des choses que je ne pouvais même pas m'imaginer et penser. Mais la plus grande chose qu'il a fait pour moi, c'est qu'il a comblé ce vide intérieur de par sa présence. Il m'a donné une paix profonde que je n'étais pas capable de trouver à l'extérieur d'une amitié avec lui. Patrick, est-ce que tu voudrais, en terminant cet entretien, offrir une prière pour tous ceux qui peut-être nous regardent aujourd'hui, nous écoutent, et puis entendent aussi ce même appel qui vient du Père, dire « rentre à la maison ». Père éternel, nous voulons te remercier pour ce privilège que tu nous donnes de comprendre que tu es un bon Père qui a les meilleurs intérêts de tes enfants à cœur. Et alors que tu regardes ceux et celles qui, pour une raison ou une autre, se sont éloignés de toi, merci de leur lancer cette invitation et de leur dire de revenir, car auprès de toi se trouve la joie, le bonheur, la paix, le pardon et la guérison. Merci pour cette merveilleuse promesse, Seigneur, de prendre soin de nous comme un bon Père prend soin de ses enfants. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit. J'aimerais vous inviter personnellement à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte. Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilétécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. Vous êtes de plus en plus nombreux à prendre contact avec nous.
à nous écrire sur notre site iletécrit.tv, sur notre page Facebook, par courrier et même à nous téléphoner pour réagir à nos émissions, pour nous poser vos questions. Merci de le faire. Toute l'équipe est très reconnaissante pour ce feedback qui est important pour nous. Et comme vous le savez, dans chaque émission, on essaye de répondre à l'une des questions de nos auditeurs. On va le faire aujourd'hui comme à chaque fois et je retrouve avec plaisir mon ami Sylvain. Bonjour Sylvain. Salut Rémi. Et bonjour Gabriel. Bonjour. Bonjour Gabriel. Bonjour, Alors tu Sylvain. as une bonne question aujourd'hui pour nous. Oui, très bonne question. Et c'est Joanne qui s'adresse à nous, Joanne de Trois-Rivières. Donc, c'est une question qui concerne le baptême. OK? Déjà, d'entrée de jeu, on peut se demander qu'il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser là-dessus, mais Ouais. voici le volet A de cette question. Y a-t-il une différence entre les baptêmes pratiqués dans les différentes églises protestantes? Donc, ça, c'est sa première question, ou volet A. Et le volet B, c'est est-ce nécessaire de se faire rebaptiser pour devenir membre de votre église? OK? Donc, Je perçois que derrière la question de Joanne, il y a la question est-ce que mon baptême, elle a probablement été baptisée à un moment ou à un autre, est-ce que mon baptême est valable? Oui. Et est-ce qu'il y a différentes pratiques de baptême? voilà. Donc, moi, j'ai toujours le goût, quand je réponds aux questions, de voir ce que la Bible dit. Parce que si on fait ce que la Bible nous enseigne à ce moment-là, c'est ça. Et puis, il est écrit, on ne peut pas faire autre chose que d'aller voir dans la Bible. Peut-être dire quand même, pour répondre tout de suite à Joanne, qu'effectivement, il y a plusieurs types de pratiques dans les églises protestantes. Il y a des églises protestantes qui baptisent les bébés ou les enfants. Il y en a qui ne baptisent que les adultes, ou en tout cas ceux qui sont en âge de choisir. Il y a des églises qui baptisent par immersion, c'est-à-dire qui plongent le nouveau croyant dans l'eau entièrement. Il y a des églises dans lesquelles on baptise par aspersion, c'est-à-dire on asperge quelques gouttes d'eau sur le front du croyant. Donc la question c'est que dit la Bible par rapport à ça? Voilà. Alors, on peut très rapidement prendre un ou deux textes pour répondre à Joanne, parce que je pense que ce n'est pas nous qui devons répondre, mais c'est plutôt les Écritures, comme tu disais Sylvain. Peut-être d'abord un texte dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 3. Donc, il y a des points clés ici là, qu'on peut Oui. valider avec la parole de Dieu. Oui, il est question ici du baptême de Jean-Baptiste, plutôt pratiqué par Jean-Baptiste. OK. Et on sait que Jean le Baptiste, c'est aussi lui qui a baptisé Jésus, Oui. et il a baptisé de nombreuses personnes. Voilà ce qu'il est dit au chapitre 3 de Matthieu, au versets 5 et 6. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de toute la région du Jourdain, venaient à lui, et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain, en confessant leurs péchés. Alors, il y a plusieurs détails ici qui sont importants. Et ce baptême-là est vraiment le baptême comme Dieu veut qu'on le pratique, puisque Jésus lui-même a été baptisé par Jean. C'est ça, il nous a donné un exemple finalement de ce qu'il voulait, de ce qui lui plaisait. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Alors, le texte dit ici que les gens se faisaient baptiser en confessant leurs péchés. Leur péché. Donc, le baptême, c'est vraiment un acte par lequel on exprime sa repentance, son désir de recevoir le pardon, d'avoir une vie nouvelle. Ça répond déjà à la question, est-ce qu'on peut baptiser un bébé, est-ce qu'on peut baptiser un petit enfant? Il ne peut pas connaître sa nature pécheresse. Ben voilà. Non, c'est ça. La réponse exactement. est évidente. Ouais. Dans la Bible, Oui. le baptême est un acte d'adulte, en tout cas de quelqu'un qui peut choisir. Oui. Ouais. Autre précision ici dans le texte, c'est qu'il se faisait baptiser dans le fleuve du Jourdain. Dans. Donc, si le baptême consistait simplement à mettre quelques gouttes sur le front, Pas besoin de descendre On dans n'a le pas Jourdain. besoin du Jourdain pour de ça. rentrer dans le Jourdain. C'est ça. Bien évidemment, d'ailleurs, le mot même baptisé, ça vient du grec baptizein, et ça signifie plonger, immerger. Et voilà. C'est clair. Donc c'est clair, il n'y a même pas de question. Quel est le baptême biblique? Le baptême biblique est un acte d'adulte, fait par la foi, de repentance, de vie nouvelle. Et le geste d'être plongé entièrement dans l'eau et ressorti de l'eau signifie c'est toute ma vie qui est purifiée par Dieu, C'est ça. et c'est une vie complètement nouvelle que je vais vivre. Donc, pour répondre à Joanne, pour la première volet de la question, c'est sûr qu'il y a une différence parmi les églises protestantes en ce qui concerne le baptême, Oui. si j'ai bien compris. Mais maintenant, est-ce que c'est nécessaire de se refaire baptiser S'il a en été- fonction si ça serait vraiment par immersion? Voilà. S'il a été baptisé par Alors- immersion en connaissant le message de l'Évangile, il n'y a pas nécessité de rebaptême. À ce moment-là, le baptême est un baptême tout à fait valide, Ouais. conformément à la parole de Dieu. Voilà, Ouais. on peut Ça, c'est répondre une ça à bonne Joanne nouvelle. et la rassurer en même temps. Merci Rémi. Merci pour la cette réponse. question aussi, Sylvain.
Avant de terminer notre séquence, je me tourne vers toi, Gabrielle. Oui. Tu as l'offre du jour à nous présenter. Oui, comme à chaque semaine, j'ai une offre. Encore une fois, celle-ci, elle est gratuite. Donc, on a un livret qui s'appelle Perdu et retrouvé en lien avec notre émission d'aujourd'hui sur le Fils prodigue. Donc, on nous rappelle, on nous raconte cette histoire, cette parabole que Jésus avait donnée sur le Fils prodigue, donc perdu et retrouvé. Un commentaire donc de cette parabole. Oui, exactement. Puis on peut se le procurer comme d'habitude par téléphone, par courriel, par la poste même. Et on peut l'avoir également en format PDF. Sur le site web, on pourra le télécharger. Et c'est entièrement gratuit. Entièrement gratuit. Merci, Gabrielle. Avec plaisir. Alors n'hésitez pas, rendez-vous sur notre site ou téléphonez-nous, écrivez-nous pour recevoir votre exemplaire de l'offre du jour, Perdu et retrouvé. Pour commander l'offre du jour, n'oubliez pas de nous donner le titre de l'offre ainsi que vos coordonnées. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Sylvain, aujourd'hui, dans notre rubrique « Il est écrit sur le terrain », Oui. tu voudrais nous parler de « Il est écrit » et les jeunes. Il y a des jeunes qui regardent l'émission « Il est écrit ». Incroyable. Oui, bien écoute, moi, c'était une joie pour moi de voir la jeunesse pouvoir aussi s'investir dans une démarche spirituelle. Et j'ai justement une amie, je peux dire une amie parce que c'est devenu un ami à force de parler avec lui puis de correspondre avec lui, c'est Simon, dans la région de Dolbeau. C'est un jeune qui est plein de dynamisme. Actuellement, il a fait son cours découverte en ligne et je pourrais dire qu'il l'a fait dans une période de sprint. Puis là, actuellement, il est en train de faire plein feu sur la prophétie. Donc, il a suivi le cours biblique qu'on propose sur notre site, Découverte. Maintenant, il fait le second. Et il manifeste un grand intérêt pour la Bible et pour le... Oui, puis en plus de ça, bien Simon, en cause qu'il est jeune, disons qu'il est rempli de zèle pour pouvoir connaître la vérité. Donc, j'ai senti qu'il est rempli d'amour pour la vérité. Donc, il m'a demandé des livres sur l'explication de la grâce, la loi, en relation aussi avec le sabbat. Ouais. Donc, Simon est l'un des jeunes qui nous regardent. On pourrait demander, en fait, aux jeunes qui regardent l'émission « Il est écrit » de se faire connaître. Ça nous ferait plaisir de savoir qu'ils regardent l'émission « Il est écrit ». Oui. Donc, on leur propose d'aller ou sur Facebook. Oui, pourquoi pas. Je pense que c'est opportun pour eux. C'est leur génération ou sur notre site web, de prendre contact avec nous. Oui, c'est ça. Et on sera heureux d'avoir leur feedback. Oui. Merci, Sylvain. Plaisir. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilestécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515. Merci de votre fidélité et merci d'avoir été avec nous encore aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe d'Il est écrit, je vous souhaite une bonne semaine et je vous rappelle, comme chaque semaine, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».